Quand on commence, on se demande toujours un peu par quoi on va commencer parce que des fois, c'est clair quel sujet on doit parler en premier. Des fois, il peut y avoir place à débat. Et on peut même des fois essayer de vous en glisser 3-4 dans l'espace de 10 minutes parce qu'il y en a 3-4 qui sont importants qu'on ne doit pas laisser de côté. Par quoi on commence? Parce qu'on vient sur l'histoire des chars chinois, une des pires décisions économiques. Et je vais revenir sur le vidéo que M. Blanc a lancé hier sur les réseaux sociaux. Ah, Jerry, es-tu beau? Ah, Jerry est beau. Jerry est parfait. Pour mon ami Lobby Montréal, c'est... d'abord, premièrement, c'est pas un verre de Costco, c'est un verre Labatt Bleu. Lobby Montréal. Et deuxième chose, c'est pas du vin. C'est un rum and coke. OK? Parce que... vers 11h, 11h30, on a besoin d'un petit boost, on a besoin un genre de petit coup de pied dans le derrière pour avoir du gaz un peu et un peu de sucre. OK, il y a eu de l'analyse du vidéo, là. Il y a eu de l'analyse vidéo, bien sûr, c'est sûr que oui. C'est sûr que oui. Mais sur le fond, j'ai vu que il y a beaucoup de gens qui sont très pro-Poilievre et mon intention n'était pas de... Mon intention n'était pas de bitcher Poilievre ou de questionner trop la campagne de Poilievre. La campagne de Poilievre, je vais le redire pour une millième fois, elle est parfaite. Elle n'est pas pour quelqu'un qui a besoin de savoir où le pays s'en va et quelles sont les vraies intentions. Je comprends que c'est peut-être pas la meilleure campagne pour des gens qui ont besoin de détails. Moi, je suis un détailleux et pour moi, il manque des bouts. Mais pour une campagne, pour aller chercher beaucoup de monde, c'est la campagne A1 que fait Pierre Poilievre en ce moment avec le Parti conservateur. Et écoutez, on a tellement hâte que Trudeau sorte qu'on a hâte de donner le pays à Poilievre au plus sacrant. Oui. Ça se peut même que le gars, là, le gars avec le bonnet, là. Oui, mais pas Vijay Singh. Pas Vijay Singh. Jack Meat. Jack Meat Avec Singh. son sac de pommes patates. Oui, celui qui sort avec sa fille, là. Sa fille, sa femme a tellement l'air jeune. Ah oui, à chaque fois que je le vois avec, je me dis, mais non, c'est sa fille, ça. Mais non, c'est sa femme. Donc, tant mieux pour elle. Pas lui qu'il y a des belles montres. C'est un beau bonhomme, c'est un beau gars, mais c'est parce qu'il m'énerve. Il m'énerve parce qu'il garde au pouvoir un des pires premiers ministres de l'histoire. Depuis longtemps. Et là, en ce moment, sur je ne sais pas trop quel sujet, il est en désaccord. Je pense que c'est l'histoire de la grève pour les trains. OK. Donc, bizarre pareil. Il semble être en désaccord, donc il pourrait peut-être voter contre Trudeau. Donc, est-ce que ça pourrait nous amener dans une élection plus de bonheur? Je pense pas. Je pense que c'est un parlage et ça ira nulle part. Mais on a hâte en sacrement que Trudeau sorte par la... Je dirais à grand coup de pied dans le derrière. OK? On a hâte de mettre Poilievre. Mon seul questionnement sur Poilievre, je vais répéter, là. J'ai bien hâte que ce soit lui. Ça va être 100 fois meilleur que Trudeau, c'est clair. Peut-être même 1000 fois meilleur que Trudeau. Peut-être 5000 fois meilleur que Trudeau. Mais j'ai juste peur d'être déçu par... Tu sais, quelqu'un disait hier, je pense que c'est quelqu'un qui a mis un bout de Cube Radio. Ouais. Le début était un peu lent, là, de ce que j'ai entendu. Christophe, la radio parle à Montréal, elle manque de vie un peu. En tout cas, anyway. Et quelqu'un dit, non, mais Poilievre, c'est pas Trump. Trump, c'est la grosse droite conservatrice forte, lourde. Tandis que Poilievre, c'est les conservateurs mous. Vois-tu, ça, c'est comment les libéraux et les bloquistes voient les conservateurs. Et c'est ce bout-là que j'ai peur, parce que je pense que les Canadiens et beaucoup de Québécois sont prêts à avoir un Poilievre qui arrive avec le couteau d'un dent, qui est prêt à passer à gratte dans un paquet d'affaires. Et comme je disais hier, peut-être de câlisser dehors 100 000 fonctionnaires qu'on a engagés sous le règne de Trudeau. Donc, on est prêt à ce genre de management-là d'un premier ministre. On est prêt que ça brasse. J'ai juste peur, parce que j'ai vu sa phrase avec l'Ukraine et tout ça, puis sur un paquet de sujets. Et effectivement, ça fait très centriste, mais c'est peut-être que ça prend pour gagner une élection, parce que les Canadiens, de base, sont des démocrates, ce sont des liberals. C'est des Harris. C'est des Harris. Donc, il faut faire attention. Donc, c'est peut-être moi qui est all wrong, mais j'ai quand même le droit de dire ce que beaucoup de gens pensent,
pour des gens qui pensent peut-être même voter pour Maxime Bernier parce que le programme de Maxime Bernier les représente un peu plus. Mais là, s'ils le font, on s'entend que c'est comme si vous annuliez votre vote. OK? En tout cas, ça ressemble à quelque chose de même. Là. Je veux dire, vous allez avoir une bonne conscience, mais ça va aller nulle part. Mais c'est plate, mais c'est un peu le même. Donc, c'est ça le point d'hier, mais il y a, on pourrait parler de, on peut continuer à parler de ça. On peut parler de Mélanie Joly qui a fait une conférence en disant que l'inflation que les Canadiens vivent est due aux deux guerres, celle d'Israël et de Gaza, et également l'Ukraine et la Russie. Elle a dit que ça vient de là. Donc, pas un mot sur la COVID, pas un mot sur rien. Ensuite de ça, quels sont les autres sujets qui méritaient l'attention pour ouvrir? Ah oui, il y a, l'histoire des chars chinois, si on le dit. Ça, c'est un sujet que je me garde pour tantôt parce que, veux pas, c'est la deuxième ou troisième fois que je vais en parler, mais il y a une hypocrisie là-dedans qui est dégueulasse. Mais le vrai sujet pour ouvrir, moi, je pense, le vrai sujet que j'ai choisi pour ouvrir aujourd'hui Radio Pirate, c'est l'histoire de Mark Zuckerberg. Okay? Zuki qui a avoué dans une lettre. Je sais pas comment prendre cette patente-là. Je sais pas. J'ai comme des sentiments partagés. D'abord, j'ai envie de le féliciter pour son honnêteté. J'ai envie aussi. Je crois pas. Je crois que lui a l'intention d'être neutre dans la prochaine campagne électorale. Et quand tu as une grosse machine comme Facebook, Messenger, Instagram, etc., je comprends que la compagnie veut être le plus neutre possible et c'est dans l'intérêt de la compagnie de l'être. Sauf qu'on s'entend que la compagnie est basée en Californie. Les milliers d'employés sont probablement tous des pro-Kamala Harris. Et dans le day-to-day, il y aura, bien sûr, Facebook il y aura un penchant vers les démocrates ou vers tout ce qui est à gauche sur la boule. Mais tassons ça, OK? On aimerait que ce soit de même, mais ce ne soit pas de même, OK? Mais les révélations qu'il a fait hier dans cette lettre-là, d'abord, c'est stupéfiant, d'une certaine manière, parce que on apprend que l'administration Biden-Harris, c'est important de dire les deux, hein, parce qu'on a l'impression qu'avec les journalistes et les démocrates actuels, on a l'impression qu'Harris est une nouvelle, puis qu'elle n'était pas là, mais elle est la vice-présidente en ce moment. Oui, c'est ça. C'est son administration avec Biden. Oui. On ne peut pas faire semblant qu'elle n'était pas là. Mais c'est pas de nouvelle. Elle n'arrive pas d'un État X où elle était gouverneur. C'était la vice-présidente des États-Unis d'Amérique. Donc, ce que nous vivons en ce moment, ce que les Américains vivent, ce que les Nord-Américains vivent, c'est pas mal. Ça a été pas mal je dirais en français, ça a été. On s'est fait ça nous-mêmes. On s'est auto-infligé nos problèmes actuels. Et une des choses qu'on a fait, c'est parce que ça part de loin, l'histoire. Oui, les guerres. Oui, c'est sûr que quand tu envoies des milliards à l'Ukraine, puis que des milliards, tu les as pas, puis il faut que tu les imprimes, tu t'endettes, c'est sûr que ça crée de l'inflation, puis tu es en train de te faire mal. C'est sûr que ça fait partie de la patente. Mais le point de départ de ce que nous vivons en ce moment, le challenge, avez-vous vu l'endettement des Canadiens sur leur carte de crédit en ce moment? C'est en augmentation, là. Ça n'arrête pas d'augmenter de 4-5 quasiment par trimestre. Et on parle de centaines et de centaines et de centaines de milliards de dollars qui sont impayés sur les cartes de crédit parce que les gens payent à crédit. Les gens sont pognés jusque-là. La vie coûte trop cher. Et la vie pas chère ne reviendra jamais, là. OK? Oubliez ça, la vie pas chère ne reviendra. Quelqu'un me dit cette semaine, ouais, mais là, ça s'est calmé. Ça se calme nulle part. Il va juste ralentir. Ça se calme dans l'augmentation, mais il n'y a pas de... On n'est pas en train de reculer nulle part, là. On est juste en train de diminuer l'inflation qu'on a. On n'est pas en train de revenir avec les chiffres, avec les prix que nous avions en 2019. Oubliez ça. Les salaires les salaires qui ont été négociés dans les derniers mois sont complètement crazy. On ne peut pas revenir par en arrière. C'est quelqu'un qui vous fait une rénovation de cuisine ne peut pas vous charger le prix de 2019. Ses employés gagnent pas mal plus cher. Puis là, eux autres, mauvais exemple, parce que la construction ne sont pas encore passés à la caisse. Ils s'en viennent dans une négociation. Ils demandent 40 % de plus à l'heure. OK? C'est la demande qu'ils vont faire. Mais toutes les autres l'ont fait. Toutes les autres l'ont fait. Donc, ça fait quoi? Bien, ça fait que on vit, comme j'expliquais, l'image que j'ai faite l'autre fois, c'est vous avez quelqu'un qui pesait 200 livres.
Puis ça, c'est en 2020. OK, 2020. Mars 2020, la personne pèse 200 livres. Gagne 20 livres en 2020. Gagne 25 livres en 2021. Gagne 30 livres en 2022. Oui. Gagne un autre 15 livres en 2023. En 2024, décide de se prendre en main. 260, 270 livres. Et là, vient de vous dire que, hey, ça va bien. J'ai juste pris 2 livres depuis le début de l'année. Donc, on n'est pas à... C'est sûr qu'elle n'est pas en train de prendre 20, 25 livres par année comme les autres années. Mais elle n'a pas perdu 25, 30, 40, là. Elle est toujours overweight. C'est juste que son augmentation de poids est plus petite que les 2, 3 dernières années. Mais on est à la même place. On a une grosse personne qui est 70 livres de plus qu'elle était quand la COVID a commencé. Donc, ça part de la COVID, la Christie d'affaires. Le char à 45 000, il ne reviendra pas à 35 36 000. Il ne reviendra pas. Oubliez ça. Là. Il ne reviendra pas, surtout avec les lois des gouvernements pour les en voitures plus, électriques. Mais non, c'est mais sûr que ça ne reviendra pas. L'histoire, c'est la COVID. Et la COVID, on apprend que... Tu sais, moi, il y a un point où... j'en parlais avec Anne Guérette hier sur X. Anne Guérette, c'est une ancienne candidate à la mairie de Québec. L'histoire du tramway, ça part un peu d'elle parce que c'était son projet que la Beaume ne voulait pas et que la Beaume, une fois élue, a pris. En tout cas, pas loin de ce projet-là. Puis Anne Guérette, c'est quelqu'un que j'aime bien. Tu sais, c'est une... Il a déjà parlé ici. Elle est déjà venue faire un tour. Elle est super fine. C'est très gentil. Elle a de l'expérience. Mais, tu sais, c'est quelqu'un qui est indépendant de fortune, premièrement. Donc, vos problèmes, elle les a pas. Ça vient de sa famille, puis tant mieux pour elle. Regarde, j'ai aucune jalousie, C'est juste que quand vous analysez des choses, vous ne voyez pas la vie de la même manière. Quand vous avez un salaire avec un budget, quand vous n'avez pas de salaire, pas de budget, ben c'est pas pareil. Vous n'avez pas le même stress. Mais elle est très anti-Trump. Et sur l'histoire du débat que Trump est en train de vouloir annuler du côté de ABC News avec Kamala Harris, c'est que Kamala Harris, ils se sont entendus sur le débat qu'il allait avoir à ABC. Ils ont pris les règles de CNN. Le débat de CNN, c'est le débat qu'il y a eu avec Biden. OK? Donc, on a pris les mêmes règles. Et initialement, il y avait 3 débats de prévus. Kamala Harris en a accepté 1, elle en a refusé 2. OK? Elle ne veut pas vraiment être challengée. Et elle a accepté les termes du débat de ABC. Mais depuis 2 semaines, l'organisation de Harris, qui se sont rendus compte que Harris est incapable de parler sans télésouffleur, ont voulu revoir les termes de ce débat-là. OK? Et le débat en question serait présenté, si jamais Trump accepte, il serait assis et il aurait droit à des feuilles et à un télésouffleur. OK. Puis aussi, je pense que Trump voit là-dedans que Kamala Harris aurait les questions avant le débat. Ben voyons, un débat avec télésouffleur. Oui, Ben oui. oui, ben c'est ce qu'elle veut. Et là, depuis 24 heures, on nous préparait à ça, on nous disait Trump est en train de choquer, Trump est en train de choquer. Finalement, on a su pourquoi Trump voulait reculer. C'est une joke. Et ça a été confirmé par des insiders à ABC Network. C'est que c'est Harris qui est revenu en voulant changer les règles. C'est qu'elle ne veut pas être ad-lib. Ben, vous avez vu quelques vidéos ad-lib, c'est affreux. Sérieux, c'est affreux. Ad-lib, c'est terrible. Sérieux, c'est Puis assis, c'est bizarre. Là. très bizarre. Assis, t'as pas d'affaire. Très bizarre. Non, on ne marche pas assis. Là. Donc, les gens commentaient là-dessus, puis là, on avait l'info, puis on le savait. Puis là, Anne Guérette, comme d'autres anti-Trump, se sont dit, Trump est en train de choquer Raphaël Jacob. Un petit paquet de faiseux. Et là, moi, j'y réponds à ça. Puis là, elle me dit, mais Trump, c'est comme tu as réalisé avec la bombe, tu vas le réaliser plus tard. Trump est un dangereux personnage. Il a été président pendant 4 ans. Parce qu'il a été président pendant 4 ans, je vois le faire. Comment ça qu'il se rappelle jamais de Chris, ça? on l'a eu pendant 4 ans, et moi, je lui donne une note de 9 sur 10. Pourquoi je lui donne pas 10 sur 10? C'est à cause de la COVID, OK? C'est à cause de toute l'histoire de la COVID. Il a cru Fauci, puis il a cru que les chiffres qui ont été amenés par le gars de la Grande-Bretagne avec les millions et les millions de morts la première année. Donc, il a choqué là-dessus. Bon, on peut lui donner le bénéfice du doute, mais il ne savait pas. Et, mais c'est là que ça partit pareil. Mais le gros coup de gaz qui a été donné par la COVID, c'est l'administration Biden-Harris. C'est eux autres. Et eux autres, ils ont intervenu avec
Le FBI, ils ont été revenus avec des hauts fonctionnaires, sont allés directement voir. On le sait par les X-Files, en fait, qui étaient les Twitter Files. Mais on le sait maintenant par Zucchi. Zucchi vient de nous le dire hier dans une lettre qu'il a envoyée à quelqu'un haut placé du gouvernement qui convoquait Facebook pour un autre get-together pour parler de plein d'affaires. Et Zucchi, là-dedans, affirme que c'est terminé. Si c'était à refaire, jamais Facebook, Meta, Zucchi et la direction auraient accepté de cacher les informations. Ils demandaient même de cacher des jokes. Ils demandaient même de cacher des memes. L'information sur la COVID a été contrôlée de A à Z et comme a pu le voir Zuckerberg, comme a pu le voir pas mal de monde chez Facebook, la majorité des choses ont été prouvées comme étant vraies. Il va même jusqu'à parler également de l'histoire, et c'est pas une longue lettre, là, c'est une lettre d'une page et demie, là. Mais ce qu'il dit là-dedans, c'est sérieusement fréquent, là. Dans un pays où on pensait que les différentes plateformes, les différents médias ont une liberté totale, imaginez-vous si ça se passe de même à Facebook. Imaginez-vous comment ça se passe à CNN, comment ça se passe à MSNBC, comment ça se passe au New York Times. C'est sûr qu'il y a un contrôle total. Donc, parlez-moi plus de Poutine, là. L'administration Biden-Harris a fait exactement ce que Poutine fait en Russie. Crissez-moi patience avec la Russie, là. OK? Les démocrates sont pour la censure. Les démocrates, ils ont averti Facebook qu'il y avait une intervention russe dans l'histoire inventée de Hunter Biden et de son laptop. Rappelez-vous, le New York Post a quand même sorti l'histoire et le New York Post a été banni, un des comptes les plus, où il y a le plus de circulation sur Twitter à l'époque. Le New York Post a été banni par la gang de Jack Dorsey. Jack Dorsey n'était pas trop au courant, mais celui qui est en charge a complètement arrêté le compte du New York Post en pleine campagne électorale, alors que cette nouvelle-là était crissement importante pour que les Américains le savent pendant une élection. Cette information-là a été cachée par après, elle a été ridiculisée, et ça a pris quelques mois après, ou un an et demi après, pour finalement apprendre que l'histoire était vraie. Et même chose pour les histoires de COVID, que toutes les histoires... C'est dégueulasse. Une des plus grosses histoires de Facebook, vous savez c'est laquelle? L'histoire de Facebook, c'est que Facebook s'est fait dire par l'administration Biden d'arrêter tout texte et même meme concernant le laboratoire chinois. OK? Ça, on le sait, mais c'est un peu de cette histoire-là que parle Zucchi dans sa lettre. Donc, tu sais, je suis comme mélangé un peu. Zucchi, c'est quoi, là? J'ai l'impression que... Mon feeling, c'est que Zuckerberg était un peu jeune pour devenir milliardaire comme ça et avoir autant de pouvoir. Rappelez-vous comment vous étiez à 25, 26, 29, 30 ans. Et regardez-vous aller dans la trentaine en direction de la quarantaine, puis regardez-vous aller de 40 à 50. Il y a une transformation, puis je ne vous dis pas qu'il est rendu à 50, mais il y a une transformation pour Zuckerberg entre le gars qui était il y a 5-6 ans. Moi, je vais m'avancer parce que je sais qu'il y a une personne en dedans de moi, un petit bonhomme en dedans de moi qui dit Zuckerberg, il est à watcher, OK? Parce qu'il s'est plié, puis la gang du CA s'est pliée, puis l'équipe de direction s'est pliée, puis ces gens-là sont à watcher. Donc, une fois que tu me mens, une fois que tu contrôles ce que je dois savoir, t'es barré à vie. Mais la lettre d'hier m'amène à penser que le gars est récupérable. Et j'ai retombé sur le podcast avec Joe Rogan. Et je pense que le gars est en train de devenir le deuxième Elon Musk. Arrête. Tu vas les faire mourir. Je pense pas qu'il a à le dire là. Non, je comprends. Parce que tu comprends que là, il faut que ça se fasse par étapes. Mais j'ai l'impression que Zucchi est en train de devenir Musk. Musk n'était pas ça, là, il y a 4-5 ans. C'est là. vrai. OK? Ça prend beaucoup d'assurance. Puis ça prend pas juste un compte de banque puis d'avoir des bons actionnaires qui mettent un bon CA pour t'appuyer. Il faut aussi qu'il y ait une maturité dans ta patente parce que il y a toutes sortes d'affaires qui vont te former dans ta vie. Puis je pense que Zuckerberg est en train de le vivre. C'est pas parce que les gars possèdent un site web qui devient immense puis qui sont
200 fois milliardaires qu'ils ont tous les outils pour bien analyser ce qui se passe devant eux. C'est à force de vivre ce qu'ils sont avec tous les gens qui vont essayer de venir lui mettre les bâtons dans les roues, vont essayer de le manipuler, etc., etc. C'est là qu'il va être en train de forger, je dirais, son caractère, puis la personnalité qui va être peut-être très importante dans le futur. C'est drôle, hein? On a l'impression que Zuckerberg est là depuis toujours. Ben oui, oui. Mais il vient juste d'avoir 40 ans. Il vient juste d'avoir 40 ans. Voilà. Donc, mais entre 30 et 40 ans, il y a beaucoup de choses qui se passent. Tu sais, la COVID, ça a fait maturer beaucoup de monde. Ah ouais. OK, il y a beaucoup de monde qui se sont réveillés. Là. Il y a beaucoup de monde qui a fait « Wow, qu'est-ce qui se passe? » Des gens qui étaient complètement déconnectés, plus là. Tu les rencontré, « Ah, moi, il n'y a rien qui m'intéresse, je veux rien savoir. »« Ah ouais, tu veux pas t'impliquer là-dedans? »« Non, je veux rien savoir, ça ne m'intéresse pas. » Et bang, la vie s'est intéressée à eux. Hein. Et là, ils se sont réveillés, pas à peu près. C'est maintenant devenu les meilleurs soldats qu'il n'y a pas pour la démocratie parce qu'ils ne veulent plus jamais dormir, ces gens-là. Je pense que Zuckerberg est à cette place-là. Je pense que Zuki, et voyons ça comme une bonne nouvelle. On peut y en vouloir. On peut y en vouloir de ce qu'il nous révèle dans cette lettre-là, de cette pliée à l'administration Biden-Harris. Mais applaudissons le réveil. Peut-être que Zuki va faire partie de l'équipe de Musk. Et on a besoin de plein de Musk. Oui. OK, plus de Jeff Liberté dans la version Prime. Allez vous inscrire sur radiopirate.com. Poubelle à Jeff après les casquettes de Radio Pirate. N'oubliez pas, il en reste à peu près 45 du côté du bar Vegas. Je vais faire un tour hier. Les couleurs commencent à manquer dans quelques couleurs, donc dépêchez-vous. Bar Vegas, boulevard Sainte-Anne. Faites vite. Il reste quelques jours encore seulement. Listen, radiopirate.com, Radio Pirate. 100% Pirate. Pirate. Radio Pirate. Radiopirate.com. Yes. Poubelle à Jeff. Je vous ai parlé de ça tantôt un peu dans le Jeff Liberté quand on a commencé, dans le choix de sujet que j'avais, pas le choix de revenir. C'est décidé le gouvernement canadien de Trudeau. On a hâte que Trudeau parte. Hier, ça a mélangé un peu de gens. Là. Il y avait des gens qui pensaient que j'étais en train d'abandonner Poilievre. C'est pas ce que j'ai dit pantoute. OK? J'ai juste hâte que Poilievre soit le premier ministre du Canada. J'ai très, 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 très hâte. Je veux plus voir la face à Trudeau. Donc, don't get me wrong. C'est juste que la tâche est colossale. Trudeau a tellement fait de marde, il a tellement transformé notre pays, il a tellement scrappé notre pays, il nous a tellement amené dans la voie d'une société complètement perdue où tous nos repères ont disparu. OK? Que Poilievre, au niveau budgétaire, au niveau... Il y a une tonne de choses que Poilievre va devoir faire. Et ce que je disais hier, c'est qu'il ne pourra pas arriver là mielleux. Il ne pourra pas arriver là en voulant faire plaisir aux médias et pas avoir... S'il veut remettre le Canada en shape, Poilievre va se faire détester comme jamais un premier ministre aurait été détesté dans l'histoire du Canada. OK? Pour compenser pour toute la marde qu'a fait Trudeau, qui a plu aux médias et à l'establishment de gauche, pour ramener ça douette, il va falloir que Poilievre frappe dans le tas et il va être un des premiers ministres les plus haïs de toute l'histoire. OK? Puis on va réussir à l'étiqueter, ça va parler d'austérité, ça va parler de paquet d'affaires. Mais il va falloir qu'il soit fait fort. Il ne faut pas qu'il fasse un charret de lui-même. Mais on peut douter un peu. Il va faire des choses, mais ça ne sera pas aussi drastique qu'on pense. Non. Parce que nous, on est un peu plus raide des fois. On est un peu plus raide, voilà. Bon, donc, c'est la différence. Hein. Ben oui, mais Chris, on veut mettre ça douette. Oui, mais... On ne veut pas mettre ça douette à moitié. On Parce veut mettre ça douette. Parce qu'il va faire un ménage à rat de canne. Ben non, ça n'arrivera pas, ça. Oh, il y a une petite coupure d'argent à bord puis de l'autre. Bon, mais c'est ça le point. Puis le point, moi, je pense qu'il faut que... Quand, là... On va vous donner un exemple de ça, OK? Quand j'ai embarqué des gens qui sont devenus des animateurs de radio avec le temps, puis ou sont devenus chroniqueurs. Il y en a beaucoup qui ont passé dans mes mains en premier. Là. Et le conseil que je leur donnais, un des premiers conseils, c'est faut que tu sois prêt à te faire haïr par ta mère. Oui. Ça, j'ai toujours retenu. Merci.
Ça, c'est... Parce qu'il y a beaucoup de gens qui font des compromis pour ne pas déplaire. Ils vont pas où ils ont le goût d'aller parce qu'ils pensent à leur mère, ils pensent à leur frère, ils pensent à leur blonde, ils pensent à un paquet d'affaires au lieu de dire non, non, c'est le même que je le vois, c'est le même que je pense que ça doit être fait. Go, puis s'ils m'haïssent, ils m'haïront. Pas bien compliqué. Donc, j'espère que Pierre Poilievre va arriver avec ça. Donc, si j'éclaircis ce que j'ai dit hier, c'est pas un désaveu du tout. C'est je sais que la tâche est colossale et il faut préparer notre homme. Puis notre homme, ben des fois, il est un peu... il n'est pas Kamala Harris, mais il n'aime pas aller dans des places où c'est pas un genre de 15 minutes où il va pouvoir glisser tous ses liners. S'asseoir 1h30 pour faire un podcast, ça ne tente pas ben. OK? Et ça, c'est ça qui me chicote un peu parce que je me dis, pourtant, il serait très bon, là. Maxime Bernier l'a fait, il était écœurant. OK? Donc, ça veut dire que lui est capable de le faire. Mais vois-tu, l'image est tellement contrôlée que j'ai peur que quand on sera au pouvoir, ça va être à peu près le même, l'équipe en arrière. Je ne parle pas de l'homme, c'est souvent l'équipe qui fait ces affaires-là. Donc, l'équipe en arrière, ouais, ça, il va falloir mettre un peu d'eau dans notre vin, il va falloir faire... est-ce qu'on veut gagner cette guerre-là au lieu de faire les autres qui sont un peu moins durs? Peut-être que celle-là risque de nous nuire plus qu'autre chose. On ne devrait peut-être pas la prendre, celle-là. Tu sais, on sait comment ça marche. Donc, c'est de ça que je parle. Puis, une des choses que j'aurais aimé... oui, l'Ukraine, ça m'énerve. Puis je comprends le côté qu'il y a des Ukrainiens, mais va les rencontrer. Puis dis-leur, regarde, là, je suis avec vous autres, là, mais la guerre en Ukraine, j'ai plein de cul. Puis du financement pour la guerre, c'est terminé. Anyway, ils ne voteront pas libéral. Ils sont dans l'Ouest, ils ont toujours voté conservateur. Puis tu vas les rencontrer, tu vas rencontrer la communauté ukrainienne, tu dis, regardez, là, je peux pas m'en aller puis faire du Trudeau all the way. C'est fini, là. Mais non, il l'a fait. Bon, OK, ça, c'est une affaire. L'autre affaire, c'est que c'est quand même c'est quand même Poilievre qui a fait la première déclaration sur les voitures électriques chinoises. Je vous ai dit, quand il l'a fait, que c'était une erreur gigantesque. Trump, c'est une erreur gigantesque. Parce que, ultimement, le but là, de la patente, là, c'est que... Parce que c'est une taxe. C'est une taxe pour vous, là. C'est une taxe pour les... C'est une taxe. Qu'est-ce que ça fait? C'est que ça envoie le message à l'industrie nord-américaine, japonaise, européenne, que les gouvernements vont les protéger des pays qui vont vous offrir des voitures à un prix plus bas. Donc, ils vont protéger cette industrie-là contre l'arrivée de voitures moins chères. Donc, ça veut dire qu'ils envoient le message à l'industrie, tu n'as pas à compétitionner avec les moins chers, on va s'en occuper d'eux. Continue de produire des chars électriques à 65 000, à 85 000. On va te protéger. S'il y a quelqu'un qui arrive avec un char électrique à 22 000, faites-en pas, il ne rentre pas. On va y mettre une taxe de 100 %. C'est ça qui arrive en ce moment. J'aurais aimé que Poilievre m'a déçu. Là. C'est surtout qu'il était le leader. Là, Trudeau prend la balle au bon et dit, ça y est, je mets le 100 % de taxes sur les voitures chinoises. Les voitures chinoises électriques, t'sais, on est un peu fourré que les Chinois en passant, là, pour le futur des voitures. Parce que c'est pas mal là que ça se passe. C'est pas mal en Chine qui ont les matériaux qu'ils ont besoin pour faire les voitures, jusqu'au temps qu'on ait une nouvelle technologie de batterie. Puis c'est pas mal en Afrique aussi qu'il y en a. Oui. Ça donne que les Chinois ont pas mal acheté l'Afrique au complet. Ici, il va falloir creuser des mines pour aller en chercher. Là. Exact. On va l'en manquer. Là. Ben oui. Puis là, au nom de la grénitude... Des métaux rares, la patente. Est-ce qu'on va le faire? Je pense pas. Hein? Est-ce qu'on on savait comment est-ce que c'est, là. Ça va être de plus en plus dur de faire une mine. Tout le monde va vouloir avoir une voiture électrique, mais les gens vont pas vouloir que ça soit fait à partir de chez eux parce que, non, ça, c'est pas green. Mais ils veulent un char électrique, par exemple. Donc, si on le fait pas chez nous, si on trouve pas ces matériaux-là chez nous, le lithium, le ci, le ça, on est à la merci des Chinois. Et les Chinois, ils sont plus innovants qu'on l'est maintenant. On a ri des Chinois pendant 50 ans. Ils produisent de la marde, etc., etc. Finalement, on leur a tout donné nos trucs.
Et ils ont pris nos trucs, ils ont pris nos brevets, ils ont pris tous les matériaux qu'on fait pour nos entreprises. Ils ont commencé à les faire pour nous autres et ils ont appris sur le tas. Et il y a 2-3 choses qui sont. OK? Ils innovent. On ne pensait jamais que les Chinois allaient innover. On pensait que les Chinois, ça allait être des doers. Non, les Chinois innovent. Ils innovent dans la manière de produire. Ils innovent dans un paquet d'affaires. Mais l'autre affaire qu'ils ont, ils sont très disciplinés. Et la discipline, là, c'est probablement 75% du succès. C'est probablement 75%. Au-delà du talent, là, le plus important, c'est la discipline. Et les Chinois l'ont. Nous, on l'a pas. Nous, on est focusé sur plein d'affaires. On est focusé sur plein de crises de conneries. Tu sais, quand t'es rendu, Harley-Davidson était non pas focusé à faire les meilleures motos au monde, les plus fiables au monde, mais de participer à des rassemblements de LGBTQ+, pour essayer de changer l'image marketing et l'image de Harley-Davidson. Ça vous montre qu'on n'est pas très focus, là. Lowe's a reculé en passant. Oui, Lowe's aussi. Lowe's vient de reculer. Fini. Oui. Terminé. Le DEI, terminé. Donc, toute l'histoire woke, finie. Mais pendant qu'on fait ça, les autres, ils travaillaient pour vrai. Il n'y a pas d'histoire de LGBTQ+ en Chine. Les Chinois sont en mission pour devenir l'économie la plus puissante de la Terre. Et il n'y a rien qui va les défocuser de ça, là. Ils sont en mission. Donc, de voir des Chinois qui sont disciplinés et qui innovent et qui nous amènent des voitures à des prix décents, alors qu'on nous a fait la morale depuis à peu près 5-6 ans qu'il faut lâcher nos voitures à gaz pour avoir des voitures électriques pour sauver la planète. Ben, si vraiment vous êtes green, vous allez laisser les Chinois. Est-ce que Justin Trudeau, c'est un fucking green, lui? C'est un fucking green, Justin Trudeau? C'est super green. OK. Est-ce qu'à partir de maintenant, avec 100%, alors que monsieur tout le monde pourra avoir une voiture électrique à prix abordable, que ça pousserait GM, Hyundai, Ford, même Tesla à travailler mieux pour essayer de baisser leur prix de leur voiture électrique pour être capable de concurrencer les chars chinois? Est-ce que Trudeau est un fucking green après avoir dit, ben là, on va mettre, si ton char coûte 25 000, on va le vendre 50 000 aux Canadiens parce qu'il y aura une taxe de 25 000 $ dessus. Es-tu vraiment green? Normalement, tu veux que les Canadiens roulent électrique. Ben, il faut que tu aies accès à des autos, justement, qui ne coûtent pas cher. Eh bien, OK. Si ton but, c'est ça. Mais il si n'est pas ton green. but, c'est ça. Mais ça veut dire qu'il n'est pas green. Ben, pas avec cette taxe-là. OK. Donc, il n'est pas si green que ça. Non. Chose, Guilbeault, y a-tu parlé, lui? Stephen Guilbeault, y a-tu dit un mot, Stephen Guilbeault, sur ce qu'a annoncé? J'aurais aimé que Poilièvre détonne par rapport à ça. Quand je vous dis que Trump, c'est un péquiste, ben, lui aussi, c'est lui qui a parti l'histoire. Puis les démocrates sont embarqués là-dedans. Ils veulent protéger l'industrie de l'automobile. Ils ont décidé de protéger l'industrie, mais vous, la chance d'avoir un char électrique, ben, ça va coûter 2 fois plus cher que ce que vous pensez. OK? Donc, je sais pas, là. J'ai de la misère à comprendre. Je comprends pas l'histoire. Je comprends pas pourquoi des gens de droite. Je comprends pas pourquoi Trump est là. Je comprends pas pourquoi Poilievre est là. Je comprends pas pourquoi il y a une unanimité entre les conservateurs et les libtards sur l'histoire de la Chine. Comme je l'ai dit l'autre fois, je vais le répéter encore. Si c'était le cas, là, si on faisait ça partout là, pour protéger tout, là, d'abord, il n'y a pas un esti de Dollarama d'ouvert. C'est ça. Deuxièmement, votre ordinateur coûte 5 000 $. Votre iPhone en coûte 5 000 aussi. Là. Vos écrans plats au mur à 229 $, c'est 2 000 $. Ah, ben ça, on les laisse aller. Il n'y a pas d'industrie, il n'y a pas de fabricants de télévision en Amérique du Nord. Ils sont tous en Asie anyway. Ah, OK, c'est le même que ça marche. OK, c'est le même que ça marche. Chris, il faudrait que les chars aussi. Avant, on faisait des TV, en passant. Avant, on en faisait des TV. Et alors, pourquoi on n'a plus fait? Parce qu'on était pas capable à suivre. Mais c'est une bonne affaire que c'est arrivé parce que si l'industrie asiatique n'était pas arrivée pour les TV, on n'aurait pas été capable d'en avoir. On aurait encore nos TV noir et blanc. Non, pour les chars, c'est pareil. Pourquoi c'est différent pour les chars? Y a-t-il quelqu'un qui peut m'expliquer ça? Donc, ça, je l'ai mis à comprendre. Trump, je comprends Trump. Trump, c'est un gars de même.
OK? C'est un démocrate de New York. C'est un démocrate, Trump. Je voterai pour lui, là. Mais là-dessus, mais ça ne me surprend pas. Mais que Poilievre est le premier à penser à ça au Canada pour sauvegarder l'industrie automobile en Ontario, Oui. je trouve ça bizarre. OK? Je trouve ça très, très, très bizarre. Pour nuire à tous les Canadiens au complet. Que ça vienne de Trudeau, c'est encore plus weird parce que Trudeau, c'est le méga LGBTQ green. Mais au moins, ça fit avec ce qui est un peureux de gauchiste. Pour sauver une industrie, il n'y a rien de mieux que pénaliser ceux qui font mieux. Mais les vrais green acharnés détestent aussi les chars électriques. Oh oui, dans le fond. Ils veulent nous mettre dans les bus. Là. Ben oui, c'est sûr. Ben oui, il y a ce point-là, c'est clair. Il y a ce point-là. Mais quand même, on sait que ça n'arrivera pas, là. On sait que ça n'arrivera pas, là. Même s'ils veulent tout nous mettre dans les bus, c'est pas demain que ça va. Non, ça ne marchera pas. Pas demain que ça va aller. Quelle petite affaire dans la poubelle à Jeff. Radio-Canada qui nous arrive hier avec un jeune homme, qui a l'air un peu plus vieux que son âge, qui est atteint de la COVID longue, qui a fondé une association pour venir en aide à ses pairs. On peut-tu nous laisser tranquille avec l'histoire de la COVID longue? La COVID longue n'existe pas. La COVID longue n'est pas prouvée encore. Il n'y a aucun test qui peut prouver que quelqu'un a la COVID longue. C'est un peu comme une dépression, c'est un peu comme un burn-out. C'est des histoires. Et je le dis souvent, je ne sais pas dans son cas à lui, mais la majorité du temps, c'est des gens qui peuvent avoir des longs congés qui l'ont. Oui. OK? Oui. C'est ça. Et je regarde le gars en question, puis je ne suis pas en train de faire du body shaming. Je suis en admiration devant le travail qu'a fait Liso, d'ailleurs, dans les dernières semaines. Je le regarde aller avec son entraînement et tout. Bravo à Liso. Je suis team Liso. Mais le gars qui a parti l'association des gens atteints de COVID longue, je vais lui donner un conseil. Parce que j'aime l'histoire du MAHA. J'aime la patente du MAHA. Make America healthy again. OK? Manger de la viande. Je suis pas keto, là. Je mange du pain. Mais manger plus de viande que toutes les affaires transformées, puis toute la marde qu'on mange, puis tout ce qu'on essaie de nous rentrer dans le système, puis regardez un peu ce que vous mangez, puis organisez-vous pour être un peu plus en forme, parce que la différence... Oui, il y avait beaucoup de cigarettes dans les années 70. Les gens étaient beaucoup plus minces à cause de la cigarette, c'est clair. Puis les gens mangeaient moins à cause de ça. OK? 55-56 de fumeurs. Donc, les photos que vous voyez en 78, comparativement aujourd'hui, c'est beaucoup relié à la cigarette, mais aussi à toute la marde qu'on mange. Mangez du bœuf. Tout ce qu'ils vous disent de ne pas manger, mangez-en. Mangez beaucoup de bœuf. Mangez beaucoup de porc. Mangez le porc de notre chum de chez Dubreton, qui est le meilleur porc parce que c'est un porc de qualité exceptionnelle, moins d'antibiotiques, etc. En fait, il n'y en a pas. Toutes ces patentes-là, donc très bio, très green, très... Même chose également pour les poulets. Même chose. Mangez du poulet. Mangez de l'agneau. Mangez de la viande. Mangez de la viande. Puis allez peut-être prendre des marches. Allez peut-être vous entraîner un peu. Je lui ai dit, il n'y a pas de body shaming, il n'y a pas d'histoire de se moquer de lui. Mais, tu sais, je veux dire, si le gars m'appelle et me dit hey, « J'aimerais ça faire une entrevue avec toi, je veux parler de la COVID longue, de l'association que j'ai fondée. » Il a l'air d'un bon gars, mais je dirais, va au gym, mange beaucoup de viande, coupe telle chose, telle affaire. Tu vas perdre, probablement en l'espace de 6 mois, tu vas perdre 25-30 livres. Il dit qu'il aurait pris 200 livres, c'est vrai ça? Ouais. C'est ça qu'il n'a pas l'air d'un gars qui... C'est un gars qui est gros, là. OK, parce que c'est la photo, j'ai une photo, moi ici, je le vois assis. Là. Oui, mais... Il dit qu'il aurait pris 200 livres. Depuis décembre 2020. Ben, quand j'ai lu ça, je me suis dit... Parce que, tu sais, c'est pris par Radio-Canada, puis on envoie le message comme de quoi que la COVID longue existe. Mais peut-être qu'un jour, ils vont trouver qu'elle existe. Mais pour l'instant, on n'est pas capable de prouver à 100% qu'elle existe, la COVID longue. Il souffre de fatigue chronique. Oui, mais la fatigue chronique est reliée à son surplus de poids. OK? Surtout si c'est nouveau pour lui. Donc, il y a beaucoup d'énergie qui met à traîner ça. Puis, si ultimement, il veut garder son poids puis il veut continuer à être de même,
J'ai aucun problème. Les gens font ce qu'ils veulent dans leur vie. On fait ce qu'on veut. Mais tu ne peux pas dire que c'est la COVID longue qui a amené ça. C'est probablement ce que tu fais pas, ce que tu manges et ce que tu manges pas. Donc, ça c'est pas mal relié à le genre de vie que tu as. OK? C'est juste que, par après, il y a un journaliste qui ramasse ça, met ça sur un compte Twitter d'une grosse société d'État où ça a l'air vrai, cette affaire-là. Il n'y a pas rien de prouvé là-dedans. Parlez à n'importe quel médecin. Il y a des médecins qui vont dire « Oh oui, on voit des cas, il y a des types de personnes qui ont des affaires. » Mais, tu sais, disons, on n'est pas capable de prouver à 100% que c'est ça, là, tu sais. Oh oui, on suspecte que, mais... Donc, il y a un flou, puis il y a quelque chose qu'on va se rendre compte. Une chose est sûre. C'est donc bien triste son affaire pareil. Je sais pas si tu as vu l'histoire. Lui, il a demandé, c'est ce que je vois là. Il a demandé l'aide médicale à mourir. Oui, je l'avais vu, la semaine passée. Je pense qu'il y a 2 semaines. C'est lui qui avait... Hein? Il fait le gars 44 ans. Ben oui, je sais. Mais moi, regarde, écoute, les Kennedy, c'est des bizarres, là. La famille Kennedy, c'est les Baldwin de la politique, là. OK? Peut-être que l'autre génération d'avant était pas pire. Pas encore. Tu sais, je pense qu'il y a une chance qu'il était beau, puis il est arrivé. Tu sais, comme quand ils se font tirer jeunes, on dirait qu'ils deviennent comme. Jim Morrison a ça. Ils sont comme deviennent des légendes. Mais les Kennedy, c'est des sautés, là. Le bonhomme est un sauté. La bonne femme passait par là. Les gars, faut parler à... Comment s'appelait la femme à John? Jackie? Jackie. Oui. Ben, Ah oui, Jackie. Jackie, elle sait qu'elle est avec un sauté, là. C'est une famille de sautés, là. Donc, moi, j'ai trouvé sauter avant qu'il soit avec Trump, puis je le trouve encore sauté aujourd'hui. Mais il y a des affaires que j'aime de lui. Il y a des affaires que j'adore de lui. Puis son histoire de Make America Healthy Again, c'est extraordinaire, là. Lui, là, faut qu'il essaye ça, là. Faut qu'il essaye de voir comment il peut arranger sa patente. Ça se peut que ce soit pas ce qu'il pense, là. Et, vois-tu ça, toi? Demander l'aide médicale à mourir, finalement, se remet en shape, Oui, c'est ça. Là. se met à manger de la viande. De la viande. Quelques affaires alentours. C'est pas obligé d'être 100% keto là-dedans. Non, je comprends. Manger de la viande. Manger de la viande, manger des œufs le matin, Mais tu sais, de la nourriture moins transformée, pas transformée. Exact, des œufs brut. Des œufs qui sortent de la poule, là. Pas un Oui. œuf qu'on ne sait pas trop. L'œuf est tout pareil. Il sort dans un sandwich, puis il y a 10 œufs pareils. Les œufs, c'est pas pareil. Donc, des œufs, de la viande, des affaires, des légumes avec des fibres. C'est ça, les épiceries sont remplies de légumes. Tabarnak, je suis en train de... Je vais te sauter ma console, moi, là. Qu'est-ce que tu as fait? Je sais pas. Tout envolé. Mais les épiceries sont remplies de légumes de saison à ce temps-ci. Là. Ben, maison. Ouais. Maïs. Mm. Le maïs de Neuville. Hey, Et de partout, il était cœur. Hein? C'est la Mais fin. tu sais, l'enveloppe de pâte avec de la poudre blanche que tu mets deux Des pâtes Alfredo? deux tasses d'eau dans de la poudre blanche avec des... C'est pas bon, ça. Là. C'est des sachets. Là. Ça, regarde les ingrédients, là, ça a 4 pouces de long. Là. Ça, c'est de la pure cochonnerie. Là. C'est la pure marde. Ah non. Je dis pas de pas en manger une fois de temps en temps, mais ça peut pas... Tu peux pas manger ça toutes les semaines. Là. Ça, c'est de la pure marde. Là. Mais bien manger, parce que... Puis là, je veux revenir là-dessus. Tu m'agaçais beaucoup dans le temps quand je te disais que je mangeais bien. Voyons, Jerry, Chris, t'es gros. Quand t'es gros, tu manges pas bien. Non. La qualité des aliments qui me rentrent dans bedaine, la qualité est exceptionnelle. Puis c'est de même depuis longtemps. Là. Oui. Mais non, pas de oui, cochonnerie. je suis gros. Mais on s'entend dessus que... Je vais avoir 60 ans, moi, là. Puis je regarde des gars de 60 ans autour de moi, il y en a qui sont des boitants en tabarnak. Il n'aurait pas fait le voyage que je viens de faire. Là. Ça veut dire, oublie ça. Là. Lui, il a 44. Là. Le gars est 44, la misère à se traîner. Là. Moi, j'ai des chums qui ont la face rouge puis qui ont de la misère à marcher, là, puis qui sont les deux, sont les trois. Là. Écoute, il y a beaucoup de choses. OK? Puis mais bien manger aussi, ça coûte cher. On s'entend-tu? Puis je veux juste vous dire que
Je pense que le virus chinois est un virus de marde. OK? On n'aurait pas dû se cacher. C'est probablement la pire des choses qu'on a fait. On a scrappé notre système immunitaire. On s'est caché. Par après, on a ouvert la porte à toutes sortes de virus. Depuis ce temps-là, qu'on pogne une sorte de style de marde. Ceux qui ont pris des vaccins, puis sans doute ceux qui ont pris des vaccins à répétition, je ne sais pas son statut vaccinal, mais il est possible que ce sont les vaccins aussi qui ont fait plus de dommages que la COVID en tant que telle. C'est possible. OK? Moi, vous voyez, COVID longue ou vaccin longue? Beaucoup de gens qui pètent du cœur en ce moment, beaucoup d'AVC, beaucoup de cancers douteux. On vient d'apprendre que les jeunes auront de plus en plus de cancers. C'est bizarre, ça. Avez-vous remarqué depuis qu'est arrivé la COVID et surtout les vaccins, comment... Et je suis pas anti-vax, là. OK? Tiger d'avoir tous ces vaccins. Puis je m'en vais chercher le vaccin de la patente là, pour le dos, là. Tu sais, le genre de varicelle, ou je sais pas trop. Là. Oui. Donc, je ne suis pas un anti-vax, là. Mais il y a quelque chose qui s'est passé depuis qu'on a eu ces vaccins-là. Là. Et ça peut... Oui, le virus est un virus de marde. Là. Le virus chinois, c'est un virus de marde, c'est clair. Mais qui dit que c'est pas les vaccins aussi? Ou qui dit que c'est peut-être ni un ni l'autre? C'est juste quelqu'un qui s'est abandonné puis qui, là, fait pas les bons choix puis qu'il est perdu dans sa patente d'embonpoint puis est en train de s'enliser tranquillement au point de ne plus avoir de qualité de vie. Je lui souhaite le meilleur, mais il ne peut pas abandonner là. Il ne peut pas abandonner là, c'est impossible. Ben voilà pour la poubelle de Radio Pirate pour nos amis les cheap qu'on adore. Jerry après. Radio Pirate. It's exactly what they need. Radiopirate.com. Jeff Fillion. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Il y a une petite boîte. Hey, Jerry, as-tu été réveillé par l'alerte Amber? Non, le son est abaissé sur mon téléphone. Toi, le son est élevé? Ouais, mais le son est toujours levé parce que, tu sais, des fois, il arrive une urgence. Des fois, les filles arrivent tard, ils travaillent tard, etc. Je comprends. Donc, tu sais, je veux toujours savoir s'il arrive quelque chose. Puis, c'est un des deux téléphones qu'on a pour s'assurer que... Il était à quelle heure? 4 heures du matin? Il est 4 h moins 10, je pense. Ça? C'est plus t'es avant 4 heures. C'est ça, 3h49 de fil. 3h49. Oui. Écoute, je ne sais pas si l'enfant a été retrouvé, mais c'est bizarre leur affaire. Je sais pas, là. Ouais, Chris, on a le droit de poser des questions, tabarnak. C'est quoi l'histoire, là? Tu sais, je veux dire, le but, là, c'est que ça marche. Puis, l'enfant a été enlevé à 6 h du soir. Donc, d'après moi, si c'est la grand-mère ou si je ne sais pas trop comment ça marche, c'est quelqu'un de la famille, là. Okay? On dirait que c'est la grand-mère. Ça a l'air de la grand-mère. Donc, la grand-mère est partie avec. On s'entend que elle sait, la mère ou le père le sait tout de suite, la grand-mère est partie avec l'enfant. Là. Donc, mettons qu'elle avait dit, je l'amène à telle place, puis à 9h30, 10h, elle n'est pas venue. Hein? Ben, tu mets l'alerte Amber. Plus tard, c'est 10h le soir, 11h. Moi, ça, c'est à 4h du matin. C'est toujours effectif en ce moment. C'est bien bizarre. Puis l'autre affaire, comment il peut y avoir une alerte Amber alors que la personne a une Tesla? Une Tesla, c'est la voiture la plus facile à traquer. Oui, c'est ça. Elle se conduit de manière autonome. Donc, c'est sûr qu'avec Tesla, les autorités, ils ont des entrées pour avoir... Le FBI, il arrive quelqu'un, là, il cherche un Russe qui est quelque part à New York qui veut tuer quelqu'un. Il peut dire une affaire, 4 secondes après, ils savent où son char est, là. Donc, je comprends peut-être que la police de Brossard, de la Rive-Sud, n'a peut-être pas cette information-là tout de suite, mais il y a certainement un moyen de communiquer rapidement avec la gang de Tesla et de savoir où ce qu'il est, puis la dernière fois qu'il a chargé à telle charge, il était où, puis il va avoir à se charger, là. C'est une charge électrique, là. Et quand il charge, il y a un numéro de char. Là. Il y a... tu sais... Tu laisses des traces, là. Ben voyons. Donc,
C'est des questions. Mais ça a l'air qu'il ne faut pas jamais poser de questions. Quand il y en a là en bas, il ne faut jamais poser de questions. Voyons, non, pas poser jamais de questions. Le but, c'est que ça devienne. Tu sais, si ça devient niaiseux, cette affaire-là, puis je comprends que la vie d'un enfant, c'est jamais niaiseux, mais si c'est mal utilisé, c'est que ça ne fera plus l'effet que ça doit faire. C'est crier au loup, là. Je dis pas ça. Parce que tant qu'on n'a pas trouvé l'enfant, c'est dangereux de dire ça. Parce que ça se peut qu'on trouve l'enfant dans 1 heure et cet enfant-là est décédé. Là. Oh. Il faut faire très attention à ce qu'on dit. C'est juste que il faut que ce soit mieux fait, que ce soit mieux encadré. Ça se peut pas qu'on ait une alerte Amber quasiment 12 heures après que l'enfant est parti avec la grand-mère. Puis avec une plaque de l'Ontario, donc elle est pas mal rendue en Ontario, si d'après moi, elle a eu à regarder quelque part. Elle n'est pas allée au Nouveau-Brunswick, là. Elle est allée en Ontario. Elle est retournée dans son coin, d'après moi. Elle est retournée à Toronto pas mal, là. Donc, la 401, la patente, des affaires à checker. Mais comment ça peut arriver si tard? Pourquoi en plein milieu de nuit? Je sais pas. Il y a un bout de ça que je comprends pas. Qu'est-ce qu'on a dans la boîte, Jerry? Juste un genre de petit aparté. Jean-François Lisée. Vous le connaissez? C'est un petit bout de temps qu'on n'a pas entendu parler. Lisée, l'autre, elle s'appelle Hélène Bouzetti. Bouzetti, c'est journaliste au droit, je pense, à Ottawa. Mais c'est elle qui avait la première alerte Amber, celle qui s'est mise dans la mort de la première, c'est elle. Oui, c'est vrai. Parce que c'est ça, ça avait sonné dans la nuit, puis elle n'avait pas aimé ça. Mm. L'autre personne, c'est Pascal Bérubé. Puis je pourrais t'en nommer d'autres de même, là. Oui. Eux autres, en ce moment, sont en train de déchirer leur chemise. C'est un peu, là. Là, je me dis, tabarouette, il y a un sujet, il y a un gros sujet, là. Tu sais, dans le sens, je sais pas, moi. C'est la rentrée des classes, puis il manque des professeurs, il manque d'espace dans les écoles parce qu'il y a encore beaucoup plus d'élèves. Ou, tu sais, une question un peu fondamentale où tu dis, ouais, là, il y a quelque chose qui se passe. Non, eux autres, là, en ce moment, là, sont sur une chose. Les journalistes de TFO. TFO, là, c'est Télé-Québec d'Ontario. Oui. Donc, des journalistes de TFO, il va falloir qu'ils prêtent allégeance au roi pour travailler. OK. Fait quoi, ça? Ben, ça fait rien. Mais eux autres, c'est quelque chose de tout à fait insensé. Là. OK. Eux autres, c'est le cœur de leur journée aujourd'hui. Là. Ah ouais. Le Pascal Bérubé, ça. Il est pas député dans le coin de Matane? Oui, dans le coin de Matane. Mais il doit avoir d'autres problèmes. Ben oui, il y en a plein. Là. Que du monde de l'Ontario, il faut qu'il prête allégeance au roi. Ben oui, on s'en calisse. Arrête. Arrête, je suis plus capable. Non, mais... Si ils vont me faire une crise de cœur. Non, oui. Ils sont donc bien insignifiants. Chris, pourquoi est-ce qu'on mérite des insignifiants de même? Si boire, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour avoir des insignifiants de même pour nous représenter? Qu'est-ce qu'on a fait pour que ça arrive? Si, monac. C'est encore tu si la journaliste ou le journaliste de TFO ne veut pas prêter serment au roi... Il s'organisera avec ses il s'en ira boss. travailler ailleurs. Oh, hey, voyons, c'est quoi, là? Ah, c'est affreux parce que les Autochtones, ils n'ont pas à le faire. Bon. Les Autochtones. Tant qu'à moi, les Autochtones le feraient aussi, moi. Ils le feront pas. Ben, si tout le monde le fait, personne ne le fait. Autochtone, non, regarde, Chris, ouais, mets ta main là, puis donne une claque à l'oreille à monsieur, là. Bon. Hey, faut que je te parle du ministre Jean Boulet. On dit pas Boulet, c'est Boulet. Moi, je dis Boulette. Ouais, toi, tu Moi, j'appelle Jean Boulette. Jean Boulet. Lui, il était ministre de l'Immigration. Ah, lui, il adore dans les le temps. immigrants. Lui, Mais ça je parle de Boulette juste avant. J'ai pas fait des smash burgers, mais on a fait des avec du bon... OK, Boulette. Du bon bœuf haché, quasiment... on peut quasiment le manger en tartare. OK? Et on l'a fait cuire sur la plancha? La plancha? La plancha? Wow! Mais pas avec... On a dit, on le fait normal, on le fait pas en smash. C'est ça, je comprends. Tu as fait cuire ta boulette normalement. Normalement, oui. Dans le petit beurre, doucement. Juicy? Oh! Arrête. Oh! C'était bon. Barbecue Québec pour les planchas. Exact. Max, son brother... Non, regarde... C'est mon achat l'année prochaine, ça. Oui, hein? Non, parce que je voulais m'en acheter un cette année, mais j'ai retardé parce que, tu sais, ma patente est en fin de vie.
Mais c'est vu que j'ai pas passé beaucoup de temps chez nous cet été. Tu as dit, je vais remettre ça. Je dis, regarde, je vais le remettre on s'entend-tu qu'on peut pas. Tu sais, à un moment donné, le Père Noël, c'est assez. Là. L'argent ne pousse pas dans les arbres. Mais là, j'ai dit, l'année prochaine, je vais m'acheter quelque chose dans mon goût. C'est l'année prochaine. La plancha. Ah oui, ça, c'est sûr. C'est sûr. Je m'en vais là-dedans. Là. Est-ce que c'est une mode qui va rester? Là, parce que les modes sont rendus tellement vite. Là, on dirait que plus personne parle de. Le air fryer, personne n'en parle. Oui, mais tout le monde a des air fryers. Et est-ce que les gens les utilisent encore? Moi, je pense que oui, parce que c'est le côté très pratique du air fryer. OK. Moi, je pense que c'est incrusté dans la. Monsieur Blanc, tu utilises encore ton air fryer? Absolument. OK, parfait. Il fait son blé d'Inde. Il fait son blé d'Inde dans le air fryer. Monsieur Bruyère, est-ce qu'il utilise son air fryer? Ben oui. OK, parfait. Moi, c'est un pit stop chez nous. Hein. Oui. Les enfants arrivent. Ah, OK. Je T'es comprends. sais combien de temps? Là? Oui. Mm. OK, donc ça fait. Mais c'est parce que j'ai toujours pas que ces modes-là, parce que la plancha, veut pas, on était élevés là-dedans. On était dans des casse-croûtes jeunes. On allait déjeuner là, on allait, tu sais, les petits restaurants de coin avec les bancs qui tournent. Là. Il est là le point, c'est que ces restaurants-là, ces petits casse-croûtes-là existent encore. Il y en a plusieurs qui existent, puis ils ont justement des planchas. Ils ont des planches. À l'Arena, ils faisaient des affaires sur la plancha. Ben oui. Donc, tu sais, ça fait partie de notre vie depuis longtemps. C'est juste revenu à la mode. Et la cuisson est très juteuse. Anyway, j'en ferme la parenthèse. Donc, voici avec... Donc, Jean Boulet, le ministre. Jean Boulette. C'est à partir de là, pareil. Oui. C'est à partir de là, Boulette. Oui, Boulette. Ben oui, Boulette. Jean Boulette, qui était ministre de l'Immigration, dégommé, parce qu'à un moment donné, il a parlé, il a dit des affaires. Après ça, là ils l'ont mis ministre du Travail. Mais l'affaire, c'est que Boulette, il va annoncer aujourd'hui, je pense que c'est aujourd'hui, là, après-midi, je ne suis pas trop quand. Il veut revoir toute la question de l'inspection des bâtiments. Ah, tabarnak. Attends une minute. Steph Bruyère ne jasait un peu. Tu ne jasais aussi, Jeff. Arrête. Amène-moi pas là. Ça va, je vais tout scraper ton segment. Non, attends. L'affaire, c'est qu'il y a trop de bâtisses à condos avec des constructions de marbre bourrées de problèmes. Mais pourquoi il le dit pas, c'est quoi le problème? Puis, hein? Pourquoi il le dit pas, c'est quoi le problème? Le problème, je l'ai déjà dit, mais on le redire encore. Les cartes de la CCQ, c'est une fraude, cette affaire-là. OK? Ça, il n'y a rien de plus calisse que ça. Premièrement, ça a créé une rareté, ça a créé une explosion des prix, etc., etc. Puis, on ne sait pas trop comment ça marche, l'obtention des cartes. Là. J'ai entendu des affaires dans le temps. Ouais, lui... Mais la vérité, là, c'est qu'il ne devrait pas avoir de carte de compétences avec la CCQ. On devrait avoir des patrons de compagnies de construction qui ont des yeux puis un jugement pour dire... Lui, il est sur le rough, lui, sa finition, puis lui, je le crisse dehors. OK? Puis on s'entend-tu qu'il y a des hommes sur le chantier qui sont capables de faire plusieurs choses? En plus, mais ils sont capables de... Ben oui. Ils touchent à tout, là. Ben oui. C'est des masters. Puis l'autre affaire, c'est qu'au lieu d'avoir des cartes de la CCQ, pour être certain que toutes les bâtisses sont top-notch, ben c'est des inspections à chaque étape de la construction. Ben, l'étape de la fondation, ensuite tu montes ta charpente, hop, il y a un inspecteur qui arrive. Oui. Ensuite, on ferme le toit, il y a un inspecteur qui arrive. T'sais, mais ça, on n'a pas ça ici. Ici, il se fie sur la personne qui a une carte puis qui disent que le travail est bien fait. Exact. Ça n'a pas de sens. Pense-y 2 secondes. Ça n'a aucun sens. Là. Donc, on a des bons employés de la construction, mais il y a beaucoup de compagnies qui font de la marde. Tu sais, il y a des compagnies en ce moment qui font des maisons. Là. Il y a plein de monde qui se partent des compagnies de construction. Là, les gars sont soit un ou l'autre. Là, moi, je parle d'une compagnie de construction. OK, tu faisais quoi, toi, avant? Ben, tu travaillais pour telle compagnie. Tu faisais quoi? Ah, j'étais à sa finition. Parfait. Là, c'est toi qui monte le frame? Ouais, on est tous capables de faire ça. Ouais, mais t'étais un gars de finition pendant 10 ans. Oui, j'étais un gars de finition. Ou à l'inverse, le gars de charpente qui devient un gars de finition. Ça finit plus, pour ça. Finition qui finit plus. Tu sais, il y a des affaires très, très, très bizarres là-dedans. Là. Laissez l'industrie être capable de développer ses employés, prendre ses travailleurs, peut prendre les travailleurs étrangers aussi à travers, etc., etc. Le but, c'est de baisser les coûts de construction. Mais c'est aussi d'avoir une qualité de construction qui est uniforme. En passant dans tout, là. C'est pas juste une maison, c'est les condos aussi, là. Ben oui, c'est tout. Ben oui, c'est partout, là. Donc là, il n'y a pas d'inspection. C'est fait à la yep-paya. Donc, la qualité de nos constructions, ben, pas toujours égale. Parce qu'il n'y a personne qui va vérifier si c'est bien bâti. C'est grave pareil quand tu y penses. Puis, c'est un peu le point du ministre, c'est que
beaucoup de bâtisses ont des problèmes. Oui, mais lui, t'as peu, là. Lui, il n'est pas en train de dire qu'il enlève la CCQ. Non. Il Il n'est pas en train de dire qu'il enlève les cartes de compétences. Non, lui, il là. veut rajouter une patente là, des inspecteurs en plus. Lui, il veut l'en rajouter over and above, alors Oui. que tu devrais faire ça et en enlever une. Ça, on s'entend que si on commence à mettre... si on a les cartes de compétences, puis en plus, on rajoute des inspecteurs, ben dis-toi que ta maison de 300 000 à bâtir elle va être rendue à 320 000. Là. L'inspecteur, ce n'est pas gratis. Là. Ça va venir avec son lot de patentes dans le prix dans le prix de la patente. Là. C'est sûr. Tu sais? Éric Duhem, Jeff, Qu'est-ce qu'il y a, Dudu? qui est venu nous qui est venu nous jaser la semaine passée. Oui. Puis avec sa comment dire, mon char, mon choix, la fameuse pétition, il est rendu à 15 000 signatures. Il a annoncé ça hier, Éric. Mais pas assez. Ou que ce soit plus que ça. Éric, Il a ramassé quasiment 30 ou 40 000 signatures avec les drag queens. Éric, il dit qu'il est content, mais moi, j'ai été surpris que c'est juste 15 000. Moi, je l'ai signé, la pétition, là. Oui. J'ai dit à ma blonde d'aller... Je ne sais pas si ma blonde l'a fait, là, mais j'ai dit, va signer la pétition, là. Elle a dit, ah oui, OK, parfait. Je ne sais pas si elle l'a fait, mais je trouve que je suis surpris. Les gens ne participent plus. Les gens ne participent plus. Donc, il faut y aller. Faut aller Mais c'est un email avec ton nom. C'est facile à faire. Mais je comprends qu'il y a une implication. Je comprends qu'il faut que tu le fasses. Je comprends ça. Là. Sauf que je trouve que l'idée d'Éric d'appuyer sur ce, de fesser sur ce point-là, je pense que c'est un bon point. Et ça touche tout le monde. Ça touche mais je vais te... Tu sais, avant, là, je pense que c'est pire. Je pensais qu'avant, les gens s'impliquaient pas par paresse. Il y en a un peu, là. Il y a un peu de paresse. Mais c'est plus triste que ça. On est plus zombies. C'est que les gens ne s'impliquent plus parce qu'ils pensent que ça fera rien. OK. Donc, ils ne croient plus. Ils ne croient plus, c'est ça. Tu ne crois plus au changement, que c'est possible Non. de... Parce que tu vas arriver avec cette pétition-là, puis tu vas déposer la pétition en quelque part. Puis ils vont prendre la brique, puis ils vont en crisser la poubelle. Dans les faits, ils ont raison. Tu sais, il a fait une pétition de 40-45 000 noms pour les drag queens. Les drag queens vont-ils encore dans les écoles? Ou dans les bibliothèques? Ben oui. Bon, oui. Ça n'a rien changé. Oui. Tu sais, on dirait que ça nourrit la bête. Donc, les citoyens se sentent sans pouvoir. Puis, tu sais, demain matin, là, on fait une manifestation pour les jeunes pendant un genre de lockdown pour un virus. On avait du monde la dernière fois qu'on y était, tu te rappelles? Belle journée ensoleillée, il faisait beau, c'était frais. Il y avait beaucoup de monde. Beaucoup de monde. Il y avait genre 20-25 000 personnes. Il y aurait 10 000 cette fois-là. Parce que ça n'a rien changé. Parce que, puis, ultimement, le monde... C'est un peu ça qu'ils font, hein. C'est qu'ils se crissent tellement de nous autres que les gens arrêtent de croire qu'ils ont un impact, qu'ils peuvent changer les choses. Comme société, là, comme société éteinte, tu peux pas avoir pire que ça. Là. Tu peux pas avoir pire que ça. Mais c'est le monde dans lequel on est. Ils ont réussi ça. Là. C'est le monde des groupes organisés. C'est le monde des médias. Et c'est le monde des gens des médias qui finalement aboutissent dans la politique. Le citoyen ordinaire, lui, c'est fuck you. Tu parlais d'Elon Musk, mais tu nous glissais un mot dans un podcast d'Elon Musk qui... Tu as parlé de Zuki, puis tu as fait le lien avec Elon Musk. Très, 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 très bon lien que tu as fait. Mais c'est incroyable ce qui se passe présentement. Là. C'est une histoire qu'on l'a entendu un peu parler de même, mais la plupart du monde, on ne l'a pas fouillé à patente. Là. C'est l'histoire de Boeing et de SpaceX. Quelle honte, pareil. Là, tu arrives au mois de juin passé. Donc, Boeing, eux autres, la compagnie Boeing, ils sont partenaires avec la NASA pour monter du monde en haut, puis dans l'espace, à la Station spatiale internationale. Donc, la fusée part, la capsule part,
Ils s'en vont rejoindre. Il y a 2 astronautes. Ils s'en vont rejoindre la station spatiale. Et c'est une mission de 8 jours. La bébelle va s'amarrer à la station spatiale. Les astronautes font leur job. Mais là, c'est le temps de redescendre. C'est le temps de revenir. Mais là, la machine ne marche pas. Là, la NASA ne truste pas le système de propulsion, parce qu'il faut que cette capsule-là parte de la station et revienne sur Terre. Ça prend un push pour venir sur ses pas. Il ne truste pas à bébelle. Il ne truste pas le bolide. Mais là, les astronautes sont en haut. Mais là, tu te dis, OK, ouais. Là, ils sont pognés là, eux autres. Hein? Oui. Ils sont pas. C'était une mission de 8 jours. Là, ça va être une mission de 8 mois. Mais pour les faire revenir, vu que la NASA ne trosse plus la capsule de Boeing, qu'est-ce qu'il te reste à faire? Prendre le téléphone puis d'appeler Elon. Mais c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont appelé, puis c'est des ennemis jurés, là, Boeing, Elon Musk. Donc, ils ont appelé Elon Musk pour dire, ben là, les astronautes en haut, il faut aller les chercher. Ils dit, on va aller les chercher. C'est une mission au mois de février, puis on va aller les chercher, puis on va les ramener. Puis que là, la bébelle de Boeing, elle va revenir, mais vide. Parce qu'ils ne veulent pas mettre du monde dedans pour prendre un risque. Donc, ils vont la faire revenir vide. Peut-être qu'il va arriver quelque chose, on ne sait pas. Mais ça a pris Elon Musk pour dépanner la NASA et dépanner Boeing. Pensez à ça 2 secondes. Là. Mais là, ils vont adapter la patente pour que ça se connecte, c'est ça? De ce que je comprends au niveau technique, il y a un défi. Là. Ben, la bébelle qui est là, ils vont la faire revenir vide. OK. La capsule. OK. Puis Elon Musk va aller chercher eux autres. OK. Lui, il va adapter quelque chose pour aller se connecter sur la station spatiale. OK. Got it. Mais c'est incroyable pareil. Là. Non, c'est Elon, il est-tu le king? C'est sûr que c'est le king, mais c'est une honte pour une méga grosse compagnie comme Boeing. C'est incroyable. Tu sais. C'est incroyable. Mais cette situation... Ça, là, c'est inédit comme situation, là. Mais c'est pas tellement parlé par les grands médias parce qu'on s'entend-tu qu'Elon Musk, il ne faut pas lui donner trop de... Non. Elon, il ne faut pas trop lui donner de crédit. On s'entend-tu? C'est un peu de même. Hey, Bruno Marchand! Lui aussi, il est parti. Lui, c'est un voyageur. C'est quasiment un astronaute. C'est vrai qu'il va y avoir un chandail avec des noms de villes dans le dos? Hein? OK, une tournée? Ouais. Oui, c'est comme des rockers. Ouais, comme une tournée d'un band. Une tournée de band. Oh, il est allé au Maroc, en France plusieurs fois. Regarde, il fait une tournée. Là, il est allé à New York. Bon, il patente à New York. Il est allé à New York puis il a fait de la pépine à Karine Gagnon. Karine. Elle a la peine? Ma tante Karine était bien fâchée. Elle disait, là, il nous en a même pas dit. Il est parti en hypocrite. Il ne l'a pas dit avant de partir. Ben non, il est parti en hypocrite. Elle aurait voulu y aller? Elle aurait voulu y aller. Ben oui. Ben oui, petit voyage payé. Là, Marchand, il s'en va à Cordoba. Imagine-toi, il va à Cordoba. C'est extraordinaire, parce que là-bas, il y a une genre de conférence à Cordoba. Une ville tout à fait magnifique, si vous passez dans le sud de l'Espagne. L'Espagne, aller à Cordoba, c'est de toute beauté. C'est incroyable. Là, il va aller faire un petit tour à Cordoba, un genre de 4-5 jours. Ça va être super le fun. Puis là-bas, il y a une genre de conférence. Comment adapter les villes au changement climatique? À Cordoba. Ben oui. Voilà pour le bout de boîte de Radio Pirate. Plus de boîtes à Jerry dans la version Prime. On revient. Il y a une petite boîte. Évasion. Révolution. Domination. Radio Pirate. Spread the word. Jeff Fillion. Le labo de Mr. White. Oh, le labo de Mr. White. Si jamais vous êtes Radio Pirate Prime, vous devez écouter la demi-heure avec Stéphane Bruyère. OK?
Stéphane Bruyère à stéphanebruyère.com pour les gens qui ont besoin de services pour votre hypothèque. C'est notre chum Steph depuis toujours. Vous entendez ses annonces anyway. C'est un bon 30 minutes. Là. La finale, elle est... La finale est spectaculaire. J'ai trouvé le nom du podcast. Ça va s'appeler Steph Bruyère Explose. Steph Bruyère explose. Voilà. Explose. Hey, on a, pour finir, un petit 15 avec notre chum, le cook, Mr. White. Bon, c'est un petit labo, là. Un petit labo. Qu'est-ce qu'il y a dans le labo, Mr. White? Legault a visité Nacho hier. Nacho Dumont. Oui. Et, écoute, c'était Nacho, Mario Dumont. On l'appelle Nacho parce qu'il y a eu un petit épisode Nacho, là. C'était pas des vrais nachos, là, mais c'était ses nachos. C'est Nacho. Il était content. Il était content de nous content. montrer ses nachos, mais il avait oublié de les finir. Fait que Mario, il est à Cube Radio, comme vous savez, il est rendu... Est-ce que tu l'as écouté un peu? Oui. OK. Est-ce que c'est bon? Tu sais, mettons, au 98... Parce que moi, ce que je trouve cave, c'est que, oui, tu as une offre de plus, mais c'est quasiment la même offre que l'autre bar. Ouais, c'est ça qui est le plus décevant. OK, c'est quasiment pareil. Là. C'est, comme je le dis, il m'a répété encore. Que tu écoutes le 98.5 à Montréal ou le 99.5 maintenant. Les un ou l'autre. OK, on a un choix de plus, oh yes. Mais Radio-Canada en plus là-dedans. Dans la gang, y a-tu un pro ou une pro-Trump? Moi, je n'ai pas entendu encore. Il n'y en a pas. Y a-tu une anti-Harris? Il n'y en a pas. Y a-tu un pro-Poilievre? Il n'y en a pas. Y a-tu un pro-Duhem? Il n'y en a pas. Donc, ça donne quoi d'avoir tout du monde pareil sur deux antennes différentes qui pensent de la même manière ou à peu près? Si, mettons, il y a une COVID encore, la COVID repogne, est-ce qu'il y a du monde dans ce gang-là qui nous défendent? Ben non, ils seraient tous du bord du gouvernement. Ah, Martineau. Ben, mettez-en... Oh, ben oui, Martineau. Martineau, il a écrit que ça allait pas être une émission woke. Ben oui. Regarde, le pire virvant qu'il n'y a pas, lui, pas trop stable. C'est ça va durer 2 heures. T'as bien beau avoir 30 stations de radio, s'ils sont toutes pareilles, ça donne rien. Moi, je suis pro-diversité. Tu comprends-tu? Moi, je suis quelqu'un de diversité, avec un drapeau de toutes sortes de couleurs. Donc, là, il n'y a pas de diversité là. C'est des noms différents avec 98.5, 99.5, quasiment pareil. Puis en plus, c'est quasiment pareil sur les idées. Tu veux dire, quelle est la différence entre ma tante Normando puis Isabelle, je ne sais pas trop qui? Il n'y en a pas. Tu sais, dire, ma tante Normando puis Sophie Durocher. Ben là, Sophie, elle parle un petit peu plus comme ça. C'est Sophie. C'est Sophie, les choix de Sophie. Non, regarde, ça donne rien, ça. Mais non, trouve un restaurant de burgers dans une rue qui en a déjà 5. Là. Ouais. C'est bizarre. Très bizarre. Fait que, écoute, pour continuer dans ce que tu dis, on pourrait écouter la première cote. C'est la première cote, donc, c'est la première cote de Cube Radio. Ils reçoivent... Parce que Mario, il y avait un problème. À TV, ça paraît moins parce qu'il y a l'image, mais des fois, il zizote un peu. Ah, il zizote tout le temps, Mario. Il zizote un peu. Oh. Okay. Premier invité, nul autre que le premier ministre du Québec, François Legault. Monsieur Legault, bonjour. Bonjour, Mario. Puis j'en profite tout de suite pour dire bonne chance. C'est le fun, les débuts. C'est le fun, les débuts. Ça commence de bonne heure. Ça commence de bonne heure. Vous avez passé un bel été, vous? Oui. Wow, ça va être quelque chose de solide. Mais le son est le même pour? J'ai pris ça sur le site de Cube. OK. Ouais, j'ai pas manipulé. C'est leur son sur leur propre site. OK, il était comme ordinaire. Ouais. Bonjour, là! Hey, qu'est-ce qu'il y a avec le podcast de François Legault? Ça marche plus, le podcast de François Legault? Tu veux dire « Bonjour tout le monde! » Ouais, ça marche plus, ce podcast-là? Je sais pas, écoute. Il en fait plus. Legault avec Dumont sur écoute, Fitzgibbon. Je me suis tapé le 15 minutes que ça a duré. C'était long? Puis à un moment donné, c'est parce que moi, j'ai la mauvaise habitude que quand c'est plat, je me mets à penser à d'autres choses. Ouais, donc fait que je recule. Ça joue, mais t'écoutes pas. Ouais, c'est ça, je pars aux fraises. OK. Fait que là, j'ai essayé de me concentrer. Puis là, finalement, j'ai trouvé ce bout-là où que là, on part on parle du départ imminent de Fitzgibbon, maybe. OK. Mais on écoute. Fait que vous n'avez pas des ministres, à un moment ou un autre, vous avez l'impression que ça a été faible un petit peu ou qu'ils ont mis des roues sur la gravelle, là. Bon, vous savez, moi, ma priorité, c'est l'économie. Je suis content. Je m'en occupe même pas mal personnellement, entre autres avec Monsieur Fitzgibbon, ça va pas? Ben, écoutez, Pierre m'a pas dit qu'il s'en allait. C'est sûr ça circule. Ben, il va avoir 70 ans. Donc, il peut peut-être décider à un moment donné de dire, ben, j'en ai assez des journalistes. Jusqu'à Noël, écoutez. J'en ai assez des journalistes. J'en ai assez. Sont vos amis. Même
Fitzgibbon, là, il donne notre argent à tout le monde. Là. C'est pas fait écœurer ben par les journalistes. Pareil, c'est le genre de gars qui veut nous dire à quelle heure partir le lave-vaisselle. Moi, tant qu'à moi, il peut partir au plus Chris. Oui, c'est clair. Pareil comme si les journalistes étaient sur son dos. Est-ce que c'est le retour de Joe Clay? C'est ce que je vois? Joe Clay, mais il n'est plus habillé en gars de construction, non. Ben, voyons donc, Joe! Écoute, la cote, je sais que tu vois le timing de la cote, là, puis là, tu dis, c'est pas un long un peu, mais je te dis que chacune des secondes de cette cote-là, tu vas l'apprécier. OK, j'écoute Joe. J'adore Joe, en passant. On va se le dire que les femmes ont perdu leur valeur de société tellement qu'on s'en va en voie de disparition dans quelques années, les Québécois, là. Je veux dire, la réalité en est là. La langue québécoise va disparaître et le québécois aussi. Hein. Pourquoi? Parce qu'on ne crée plus de famille. Sur cette vidéo-là qu'elle nous pose comme question, c'est qu'elle dit que Marie-Ève veut être payée par un mari pour vivre. Ben, je suis bien d'accord avec ça. La société, elle a toujours été comme ça. Ça a toujours été l'homme qui amène le pain à la maison. Puis c'est la femme qui cuit le pain dans la maison. Ça a toujours été comme ça, la société. Dans ce temps-là, la société allait quand même bien parce que les familles, ils duraient 30 ans ensemble. Puis il y avait 10-12 enfants dans la famille. Ouais, je peux comprendre qu'il y avait des familles dysfonctionnelles, mais ça a toujours été. Là, présentement, c'est quoi les familles? Tu vas avoir une femme qui a 4 enfants, elle va avoir 4 pères différents, elle va vivre toute seule dans sa maison qu'elle a pris à son ex, puis les autres de pension, ben payent les paiements de la maison, puis ci, puis ça, puis le linge des enfants, puis elle qui sort. La réalité, là, c'est ça. C'est qu'il n'y a plus de famille. Vous faites plus d'enfants parce que c'est rendu les hommes, les femmes. Hey. Vous autres, vous avez accepté ça, vous autres, là, ben oui. Qu'un homme vous remplace. Là. Hey, c'est grave, là. Je veux dire, toi, t'es une femme, tu prends le soin de te maquiller, puis là, tu vois un style-homme qui passe 5 heures à se maquiller, il passe à côté de toi, mais oh, wow, t'es donc bien belle! Qu'est-ce qu'il y a une claque à ta place? Voyons donc! Vous êtes en train de perdre votre place dans la société. Vous vous êtes fait manipuler par le système, par le gouvernement. Vous aviez la meilleure place. Oui, il y a beaucoup de points dans l'histoire de Joe, là. Ça fait longtemps que je n'ai pas parlé à Joe. Joe, c'est un... Parce que parlant dehors des... J'ai déjà fait des entrevues avec Joe, mais j'ai souvent aussi parlé avec Joe. C'est un good guy. C'est un gars avec des valeurs plus traditionnelles, comme nous autres. Des gars Puis je comprends ce qu'il dit. C'est peut-être pas quelque chose qui résonne dans la tête de tout le monde de la même manière que ça peut résonner pour certains. Mais le fond est vrai, OK? Vous êtes peut-être en désaccord parce que les femmes, etc. Mais c'est un gros prix qu'on a payé de... Ce que nous avons en ce moment de voir la société québécoise qui est en train de disparaître, c'est qu'on a fait un choix à un moment donné et on a dit on veut que les femmes sortent de la maison. C'est bien correct. C'est un choix de société. Moi, je ne suis pas en train de passer. Les femmes font ce qu'ils veulent, là. OK? Je ne suis pas en train de décider pour eux autres. Mais comme société, on a mis ça à l'avant et on a dit pour leur donner un coup de main pour être sûr qu'ils travaillent pour devenir des esclaves du gouvernement, payer des impôts et des taxes en masse. On va leur faire une garderie pas trop chère. OK? Finalement, la garderie, elle coûte des milliards à opérer. Elle est venue très, très, très chère. Là. Les quelques centaines de millions prévus au début, ça n'a pas duré longtemps. Et là, ça coûte très, très cher. Mais ce qu'on a fait, c'est que on nous a rendus esclaves de nos maisons, de nos chars, du budget familial, etc. On court après tout. Puis finalement, on s'est dit, ouais. Parce que nous autres, on était élevés dans des familles de... Regarde, Jerry, vous étiez 4, Jerry 5? 6. 6. Vous étiez 6. C'était 10 chez nous. Nous autres, étiez 10, OK? Nous autres, on était 4. Oui. OK? Nous autres, c'est la plus petite famille. Mais les amis que j'avais, c'était aux alentours de 6. OK? Ça, c'est les familles des baby boomers. Donc, nous autres, on est les X. Exact. Les enfants X, on n'était pas dans des familles de 14, comme mon père avait. Mais on était dans des familles entre 4 et 6 enfants en moyenne. Par après, on a voulu avoir une société où tout le monde sort, les madames ne sont pas à la maison en train d'attendre les enfants à midi. Puis, on a choisi ça, là. La clé dans le cou, là. Mais on est tombé à 2 enfants. Puis, on est tombé à pas d'enfants aussi, là. Il y a 2 enfants, une place, mais pas d'enfants à l'autre bord de la rue, là. Ou 1. Puis, tu sais... Donc là, la courbe démographique, elle s'est effritée au complet. Il n'y a plus rien qui tient. Donc là, aujourd'hui, pour avoir du monde qui nous donne des services, s'occuper de nous autres, bien là, on rentre du monde de tout partout parce qu'on est en train de payer le prix de ne pas avoir continué
d'avoir le nombre d'enfants que nos parents ont eu. Tu sais? Et ça donne ça. Ça donne une société où il y a une société qui est un peu perdue. Un peu perdue. Le Québec est un peu perdu. Faut regarder le résultat de ça, dans le fond. Ben, c'est une société perdue. Tu sais, on a concentré ça. On a mis beaucoup d'emphase sur des affaires qui, d'après moi, ne méritaient pas autant de tu sais, la langue, telle chose, mais dans le fond, le nerf de la guerre, pour nous autres, là, si on voulait sauvegarder notre langue, c'était de s'assurer qu'on allait garder nos valeurs du temps et qu'on allait avoir des grandes familles. Parce que sinon, c'est sûr qu'on allait disparaître. Et c'est ça exactement qui est en train d'arriver. C'est ce qu'il dit, Joe Cleese. C'est exactement ce que Joe dit. La déconstruction de la famille. C'est la déconstruction de la famille. J'aime beaucoup. Yann Terriot avec Marteau. Qui est Yann Terriot? Yann Terriot, c'est le Mr. White de Mike Ward. Ah oui, lui, même pas beaucoup. Ben, on avait fait une rencontre. En fait, c'est pas vrai qu'il t'aime pas beaucoup. Parce qu'il te le dit en ondes d'ici qu'il t'aimait. Il dit que c'est grâce à toi s'il faisait du podcast. OK. Mais il y a une relation amour-haine avec toi. Bon, disons ça de même. Mais ça fait longtemps que j'ai pas entendu de ces nouvelles avant. Il me bitchait souvent. Là, mais là... Ouais, mais lui, il y a un podcast qui s'appelle The Buffer Podcast. Lui, il a quand même un podcast que ça fait assez longtemps qu'il y a. Là. Et là, il a reçu Marteau. OK. Et bon, je te fais écouter ça. Ouais. Je t'en dis pas plus. Est-ce que tu as subi quand même les éclats d'obus, admettons, de tous les tumultes que Jeff Fillion a traversés, parce qu'il a traversé plusieurs épreuves dans ces années-là, là. Est-ce que toi, tu recevais des éclats d'obus de ça? Est-ce que tu te faisais juger? Oui, toute Radio X était visée dans ce temps-là. Mais oui, on était associés. Moi, je l'ai tout le temps assumé et j'ai tout le temps voulu défendre du mieux que je pouvais Jeff. C'était le leader. Quand Jeff Fillion faisait pas un sermon, faisait vraiment pas un exposé oral, mais un discours avant les sondages radio. T'avais juste envie d'aller à la guerre, ce gars-là, puis vraiment vraiment être capable de combattre les autres radios puis finir numéro 1. Ce gars-là est un grand leader. Hein. Quand Jeff avait des problèmes, il va le prendre en rien sûrement. Oui, on passait comme tout au bat. Moi, je l'acceptais vraiment. Ça faisait partie de l'équipe de Radio X. C'était l'équipe. Mais oui, tout le monde était associé à ça. Est-ce que ça m'a nuit? Je me suis jamais questionné vraiment. Ah, j'adore Marteau. Marteau, je l'aime, je l'adore. Je l'adore. Merci, Marteau. Regarde. Ça fait beaucoup de... J'adore. Merci, Marteau. C'est gentil. C'est gentil. Je pense que c'est ça que j'ai fait à Radio X. Je suis content que Marteau le dise, puis je pense que d'autres l'ont vu aussi. C'est pas ça que les gens retiennent, mais eux autres, ils étaient à l'intérieur. Puis on était une maudite belle équipe. Là, oui, c'était moi qui étais visé, mais ça a été un combat qu'on a fait tout ensemble. Il n'y a personne. La direction m'a tourné le dos à un moment donné. Okay? À un certain moment donné, le propriétaire m'a tourné le dos. Il m'a sacrifié sur l'hôtel parce que je pense qu'il était mal conseillé. Et aussi, il n'a pas écouté nécessairement mes conseils à un certain moment donné où je pense qu'on aurait pu éviter bien des affaires. Mais anyway, regarde, c'est du vieux. Mais ce que je veux dire, à part ça, là, à part ces moments-là, parce qu'il y a une fin à un moment donné, là, donc la fin, il y a quelque chose que tu retiens de ça, mais entre le début de comment ça brasse et jusqu'à la fin, il y a une grosse période, là, on était vraiment en gang. Là. On était une famille. Là. On était une famille, puis on était appuyés par le monde. On était appuyés par le monde parce que le monde, incluant des gens qui ne nous aimaient pas nécessairement, mais qui savaient que ce combat-là, si on ne le gagnait pas, on allait avoir des répercussions dans le futur. Et moi, je n'arrêtais pas de le dire. Et tout ce que nous vivons comme censure en ce moment dans la société occidentale part de ces années-là. Là. On leur a laissé trop de marge de manœuvre dans ces années-là. On aurait dû arrêter ça sur le champ. Ce que nous vivons en ce moment, c'est carrément ça. Là. Moi, j'avais dit, on est en train d'ouvrir une boîte de Pandore et on ne sera jamais capable de la refermer. Dernier, pour le lab de Mr. White, dernier audio que tu as pour nous autres. Ben, toi, tu es un client de Costco. Hein? Oui. Tu es fier client de Costco. Je ne suis pas un super client de Costco, mais je suis quelqu'un qui aime... J'ai mes affaires que je vais chercher chez Costco. Tu sais, je prends toujours à peu près les mêmes affaires. Je suis client Costco. J'ai la version américaine aussi de Walmart, Sam's Club. J'aime les patentes entrepôt. J'aime ces affaires-là. Donc, oui. Donc, j'aime la qualité de leurs produits maison. J'aime ces affaires-là. Il y a un gars de TikTok qui s'appelle, que je ne connaissais pas, le Langston 680. Je ne le connaissais pas. Il y a à peu près 40 000 abonnés.
Okay, Puis, c'est un anglophone, un Américain ou un Canadien? Oui, bonne question. Écoute, je sais pas. Parce Puis, que je suis une fille qui fait des patentes non, Costco. ça, c'est un gars. OK, mais je suis une fille qui, elle, ses vidéos, là, elle s'en va que chez Costco, elle trouve des affaires. Là. Elle dit, hey, ça, t'as l'affaire. Elle décrit. C'est bien simple. Mais elle décrit. Oui, je le sais. Ça, je l'ai vu. Tu l'as vu? Ouais. Mais lui, c'est différent. Elle a des vidéos d'1 million de vues. Oh, oui. T'es quoi, c'est malade. Ouais. Mais toi tu serais bon pour faire ça, pour vrai. Je le sais. Je le sais. Je vais prendre ma retraite à un moment donné puis je vais faire ces affaires-là. Ça, c'est quand la retraite? J'aimerais ça le marquer. Une dizaine d'années. Okay, oui, une dizaine d'années. On va checker ça. Là. OK, je l'ai marqué. Ouais. Fait que lui, J'espère que je vais être capable de suivre. Ben oui. Lui, il fait des sondages, en fait. Il prend son micro, puis il décide, tu sais, il rentre comment au Costco, comme le monde avec leur panier, puis tout. Fait que, il se promène avec son micro, puis il pose une question, puis il fait écouter ce sondage-là. OK. Hey, sir. Trump or Kamala? Trump. Trump or Kamala? Trump. Excuse me, sir? Trump or Kamala? Trump. Trump or Kamala? Trump. Excuse me, sir? Trump or Kamala? Trump. Trump or Kamala? Oh, Trump all the way. Come on. Trump or Kamala? Trump all day long. Trump or Kamala? Trump? Of course. Trump or Kamala? Trump, baby. Excuse me, sir? Trump or Kamala? Trump. Trump or Kamala? Excuse me, sir? Trump or Kamala? Trump. Excuse me, sir? Trump or Kamala? Trump. Trump or Kamala? Trump. Excuse me, sir? Trump or Kamala? Kamala. Excuse me, sir? Trump or Kamala? Trump. Ouais. non, écoute. Ben, moi, d'après moi, c'est meilleur que léger, ça. Non, ouais. Ouais. Ben, c'est parce que là, on ne sait pas. Là, on le sait pas. Non, on sait Il pas. laisse-tu passer à travers? Ben oui, c'est ça. Là. Ben, il y a quand même une Kamala. Oui, il y a c'est dit, il faut que j'en mette une. Ah non, mais j'ai juste trouvé ça drôle. Je voulais juste te faire rire. Mais est-ce qu'il a posé quasiment la question uniquement à des hommes? Pas loin. Ouais, pas loin. Il y a quand Regarde même le nom, c'est un hey, homme sir, qui va chez hey, Costco. Sir, hey, sir. Donc, en partant, j'ai pas l'impression qu'il a demandé beaucoup aux madames, parce que les madames sont pro-Harris. Ouais, les gars sont pro-Trump. Mais, tu sais, je veux dire, ça, c'est peut-être drôle, mais je dis, on sait que c'est... Si nos sondages sur X sont non scientifiques, ça, c'est encore moins... J'ai pas fait ça d'un but scientifique. Ben non, c'est juste drôle. Là. C'est juste drôle. Mais les sondages sont en train de revirer de bord en passant. Ouais. Donc, t'es en train de... La balloune à Kamala Harris est en train de dégonfler, pas à peu près. Thank you, Mr. White, pour le petit lab bien le fun. Mon nom est Jeff Fillion. C'est fait pour la journée d'aujourd'hui. Merci à Jerry. Merci à... Hey, l'aubergiste! Wow! Oh, boy! Hey, déjà! Tu veux partir le week-end là? Non, c'est juste en haut. C'est juste en haut. Je me suis trompé. Voyons, sacrément. Je suis tombé dyslexique, là. Je t'ai prêt à partir le week-end. Le labo de Mr. White. The Revolution. Radiopirate.com